Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est moi votre serviteur Eli Mongo par la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je reviens encore auprès de vous pour vous parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui nous allons parler d'une vie remplie du Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, nous devons être remplis du Saint-Esprit, c'est ça aussi le souhait de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Si vous lisez la Bible dans Jean 7, 37 à 39, vous allez voir ça. Il s'agit ici de venir à Jésus-Christ, premièrement, boire de l'eau vive qui est la parole du Seigneur, laisser couler l'eau vive. Ma soeur, mon frère, ce sont des points importants que nous devons connaître. Ça va nous aider un jour de vivre de grandes choses dans notre vie. Ma soeur, mon frère, vous devez comprendre une chose, je vous assure, s'il vous plaît, vous devez comprendre une chose, que nous avons trois types d'hommes dans ce monde. Nous avons l'homme naturel ou animal. Deuxième type d'homme, nous avons les hommes charnels. Et le troisième type d'homme, nous avons les hommes spirituels. Le premier type d'homme, l'homme animal ou naturel, c'est un homme qui conduit sa vie par rapport à lui-même. Il voit tout par rapport à lui. Il ne veut pas vivre selon la parole du Seigneur. Deuxième type d'homme, c'est un homme charnel. Un homme charnel, c'est un chrétien qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais il continue toujours à marcher dans l'hypocrisie. C'est ça, c'est que Dieu n'aime pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, malgré qu'ils vivent dans la présence du Seigneur, malgré qu'ils partent à l'église, malgré qu'ils partent dans la montagne, malgré qu'ils gênent, mais ils vivent toujours dans l'hypocrisie. Vous allez voir un chrétien qui vit avec Christ, mais il a au moins 3 copains, 4 copains et il sort avec eux tous. Ce n'est pas ça une vraie vie. La vie chrétienne n'est pas comme ça. Et nous avons aussi des hommes de Dieu pareils. Ils veulent toujours continuer à vivre dans le mal alors que Dieu n'aime pas des mauvaises vies. Et le troisième type d'homme, c'est un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme qui marche selon la volonté du Seigneur, qui vit avec Christ. Christ est au centre de sa vie. Le message qu'il porte, c'est le message christocentrique. Il veut toujours que Christ conduise sa vie. Tout ce qui se passe dans sa vie, c'est Christ qui sera au centre. Ce sont des hommes que Christ a besoin et ce sont des hommes que Christ, lorsqu'il viendra dans ce monde, il viendra pour récupérer des hommes pareils. C'est pourquoi aujourd'hui je vous parle d'une vie remplie du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit? Première des choses, nous devons savoir, recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est très important. Vous devez d'abord recevoir Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. La deuxième des choses, vouloir être rempli du Saint-Esprit, donc aimer la parole du Seigneur, vivre dans l'intégrité, la fermeté et la crainte de l'Éternel. Lisez la Bible dans Matthieu 5, 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Errez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Souvenez-vous aussi de l'histoire de Job. Job 1, la Bible nous dit c'est un homme intègre, ferme, qui craignait Dieu, qui marchait selon la parole du Seigneur. C'est ça ce que Dieu veut voir en nous. Ma soeur, mon frère, vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit lorsque vous ne voulez pas vivre selon sa parole. Christ veut que nous vivons selon sa parole. C'est pourquoi lorsque tu vivras selon la parole du Seigneur, ta vie ne restera pas la même. Tu verras de bonnes choses qui vont t'accompagner. La troisième des choses, demandez à Dieu de vous remplir. C'est ça le demande que nous devons avoir. Luc 11, 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ma soeur, mon frère, demandez à Dieu que le Saint-Esprit vienne en vous. Christ a dit ceci: je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra pour glorifier Jésus-Christ. La troisième des choses, écartez tout obstacle à la plénitude du Saint-Esprit. Tous les obstacles qui peuvent vous empêcher à ne pas être rempli du Saint-Esprit, vous devez le carter. Lisez la Bible dans 1 Jean 1, 9. La Bible nous dit ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous devons écarter tout obstacle qui peut nous empêcher à ne pas être remplis du Saint-Esprit. La cinquième des choses, cédez à Jésus la direction de votre vie. Cédez à Jésus la direction de votre vie, c'est très important.
Ma soeur, mon frère, vous voulez être un homme spirituel, cède à Jésus la direction de votre vie. Lisons la Bible dans Romains 6,13. La Bible nous dit, ne vous livrez pas, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est très important, ma soeur, mon frère. Vous savez, la vie de la foi demande que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Un homme de foi, c'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Je vous le dis en vérité. C'est pourquoi, car être rempli du Saint-Esprit est un commandement de Dieu. Lisez la Bible dans Éphésiens 5,18 et c'est une promesse. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 5,18? La Bible nous dit ceci, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ta vie ne restera pas le même. Tu verras des choses extraordinaires qui vont t'accompagner. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont besoin de résultats, mais ils ne veulent pas être remplis du Saint-Esprit. Comment tu verras des résultats positifs dans ta vie? Ma soeur, mon frère, le souhait de notre Dieu, que nous tous nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi, pour maintenir la vie de Christ en vous, le Saint-Esprit en vous, la première des choses, vous devez avoir l'habitude de confesser vos péchés. La deuxième des choses, vous devez toujours demander à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi, pour comprendre que celui-ci a le fruit de l'Esprit, celui-ci est rempli du Saint-Esprit. Pour comprendre cela, la première des choses, votre vie montrera de plus en plus le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. Vous allez comprendre que le fruit de l'Esprit va commencer à agir, réagir. Donc, travaillez toujours en vous. La deuxième des choses, vos prières seront efficaces. Jean 15, 16. Quand tu t'agenouilles pour prier, Dieu va écouter tes prières et il fera ce que ton cœur désire. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne voient pas de résultats dans leurs prières. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Lorsque vous serez remplis du Saint-Esprit, vous allez comprendre qu'il y aura toujours des résultats dans vos prières. Tu as fait 5 ans, 10 ans dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas toujours de résultats. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu dois demander à Dieu de vous remplir, enfants de Dieu. La troisième des choses, vous aurez la puissance pour témoigner de Jésus-Christ. Acte 1, 8. La puissance pour témoigner de Jésus. C'est ça le désir, le souhait de notre Dieu. Nous aurons la puissance pour témoigner de Jésus-Christ. La puissance pour témoigner de Jésus. La quatrième des choses, vous aurez la puissance de vaincre la tentation. 1 Corinthiens 10, 13. La puissance pour vaincre la tentation. Ma soeur, mon frère, je vous assure et je vous le dis en vérité, vous serez toujours tenté par le diable. Le diable va toujours vous tenter. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu seras toujours tenté. Mais c'est lui qui fera que tu sois le vainqueur devant la tentation, c'est le Saint-Esprit. La cinquième des choses, vous aurez la compréhension sur la parole de Dieu. 2 Timothée 3, 16 à 17. Ma soeur, mon frère, c'est ça aussi le souhait de notre Dieu. Lorsque nous prêchons la parole du Seigneur, tout le monde doit comprendre cette parole. Dieu ne peut pas vous sauver. Tu ne verras pas de bonnes choses dans ta vie lorsque tu ne comprends pas la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je me nomme Eli Mongo. Je suis votre serviteur. Si vous voulez m'appeler pour prier avec vous, prenez mon numéro, c'est plus 243 89 79 000 99. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que moi je prie, vous bénisse abondamment. Ciao. Merci beaucoup.